Bonjour les amis, je me réveille, j'espère que vous allez bien. Oups, voilà, moi ça va super bien, je suis gelée, mais tout va bien. Voilà. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un jeu qui est tout chaud lui par contre, il vient de sortir là, il n'y a pas longtemps. Je vous le montre, c'est Les Vilains de Disney. Je suis trop contente de l'avoir. Autant j'ai pas craqué pour l'étrange Noël de Jack, de Monsieur Jack. J'ai pas craqué pour. Il y en a 2-3 qui sont sortis comme ça. Il y avait aussi Alice. Et pourtant, vous connaissez mon amour pour Alice au Pays des Merveilles, mais j'ai pas craqué non plus. Ben pourquoi? Je trouvais que les dessins étaient pas géniaux. C'était, je sais pas, il y avait quelque chose dans les dessins qui sont un peu carrés. Je trouvais pas que c'était fluide, donc ça m'a pas plu. Voilà. Alors oui, je sais, je suis très difficile pour beaucoup de choses. D'ailleurs, vous allez le voir parce que je vais vous présenter le jeu ensuite. Je suis difficile, mais comme je dis, c'est ce qui me sauve. Voilà, c'est que ça me permet de limiter vachement mes jeux, enfin mes achats surtout. Et tant mieux, voilà, je sais exactement ce qui me plaît et je sais aussi ce qui ne me plaît plus ou pas. Voilà, donc c'est pas plus mal d'être... voilà, c'est vrai que je suis assez exigeante sur pas mal de choses maintenant. Et ça m'aide, voilà, ça m'aide à faire mes choix et de limiter. Voilà. Alors, le tarot des vilains, je l'attendais depuis longtemps. J'avais hâte. Et la boîte tranquille, sympa, donc c'est sur un fond, enfin c'est légèrement violet noir avec du vert. Voilà, bon on va pas s'extasier 3 heures devant la boîte, hein, c'est le classique, hein, voilà, une belle boîte, voilà. On a un bouquin qui est sympa, voilà, avec quelques tirages à la fin. Ça vient des éditions Hachette. Bon. Je ne les félicite pas pour une chose. On va parler tout de suite des choses qui fâchent. Je ne félicite pas les éditions Hachette pour la qualité des cartes. Voilà. Là, franchement, je crois que c'est le pire que j'ai pu avoir. De toutes mes collections, enfin de toutes mes collections, de tous mes jeux, c'est le pire. Vous savez, les jeux qu'on détache dans les livres, voilà... souvent en fin d'année, on a des petits comment on appelle ça, magazines, et on peut détacher les jeux. Et ben voilà la qualité que vous avez sur ce jeu-là. Donc grosse déception encore une fois par rapport à la qualité de carte. De toute façon, j'ai l'impression maintenant que si on reste pas chez Grimaud ou une ou deux maisons d'édition connues, bon ben on aura des cartes qui vont avec le temps être de pire en pire. Je crois que la qualité, avant il y avait une qualité de cartes, sur toutes les cartes c'était fabuleux, mais c'est vrai que maintenant on évolue sur des qualités de cartes pourries, quoi, pourries, et maintenant c'est vraiment, comment dire, voilà, on est sur de la surproduction, sur de la surconsommation. La qualité on s'en fout, c'est la quantité, allez, la quantité, et on en oublie la qualité des cartes. Ben, je trouve ça un peu dommage. Voilà, donc je sais pas ce que les autres personnes qui présenteront ce jeu en penseront. Moi, en tout cas, je trouve que la qualité, elle est vraiment plus que médiocre. C'est limite... franchement, c'est limite honteux, quoi, parce que... Bon, bref, voilà, là, c'est le pompon. Bon, c'est pas grave. Je vais les plastifier, mais voilà, c'est quoi qui sauve, c'est Disney. Je plastifierai les cartes, obligé, hein, parce que là, dans 3 mois, il n'y a plus rien. Donc je vais les plastifier parce que je vais les garder. Il y a... voilà, bon, allez, on a parlé des choses qui fâchent, maintenant on va parler des choses qui font plaisir. Alors, contrairement, vous savez, à tous ces jeux qui sont sortis, Jack, tout ça, qui étaient, je crois, de très bonne qualité par contre. Hein. Bon, en tout cas, il y a plein de jeux qui sortent comme ça, qui sont renommés. Je déteste ça, quand c'est renommé ici. Voilà, encore un truc. Oui, je suis chiante, je sais. Excusez-moi, hein, mais voilà, j'aime quand les cartes restent nommées comme à l'original. Voilà. Mais ça me plaît pas quand je vois que c'est renommé. As de fléchette,
as d'étoiles, 3 de je ne sais quoi. Enfin non, faut rester sur ce qui était de base le Rider-Waite-Smith, quoi. Déjà, on se prend des libertés de tout changer, ce qui est très bien, mais gardons au moins l'originalité des cartes du départ. Donc là, très bon point. À part une ou deux petites cartes, vous allez voir, c'est très léger qui a été renommé, et en gardant vraiment, tout de suite on sait ce que c'est, d'avoir gardé l'original au niveau des titres, ça c'est un super point. Un deuxième point, très bien aussi, c'est que je trouve que les personnages correspondent tout à fait aux intitulés. Voilà, on n'a pas mis des images Disney pour mettre du Disney. Voilà, c'est qu'il y a quand même une corrélation entre les deux. Ça me plaît bien aussi. Voilà, c'est-à-dire que si bon, bah, faut déjà faire un peu connaissance, mais je pense qu'une fois qu'on a fait bien connaissance et 2-3 tirages, on peut facilement reconnaître pourquoi c'est le roi de bâton, pourquoi c'est ci ou ça. Donc ça, c'est un bon point aussi de pouvoir avoir le titre et la carte qui correspondent. Voilà, ça c'est super bien. Allez, on y va. Et puis, bon, ben, il y a aussi tous les personnages. Alors, je les reconnais pas tous, mais enfin, en grande partie, ça va. Alors, les cartes sont mates. Hein, ouais, un petit vernis quand même, mais bon, je sais pas, c'est pas bien du tout la qualité. Sortez-moi pas. Mais c'est pas grave, allez, on fera une exception parce que c'est Disney et que moi, Disney, c'est toute mon enfance. Hein. Moi, ma grand-mère, elle m'emmenait voir tous les dessins animés qui sortaient. On allait au cinéma et on allait voir ça souvent au Grand Rex quand c'était possible. Et c'était pour moi, c'était magique, quoi. Donc, j'en garde de très bons souvenirs, mais pas au point d'acheter non plus. Voilà. Là, il y avait vraiment quelque chose qui me plaisait beaucoup. Alors, c'est parti. Donc là, on a le roi de bâton. Voilà. Alors, je trouve que ça lui va très bien. La reine de bâton. Alors, vous allez me dire... Alors, voilà moi, comment je vois la carte pour la reine de bâton. Parce que là, c'est vrai qu'on voit pourquoi bâton. Ben, moi, je me dis qu'elle a une pomme. Et la pomme, ça vient d'un arbre. Et l'arbre, c'est du bois. Voilà. Voilà comment j'en ai déduit le truc. Le cavalier de bâton. Alors là, vous allez me dire, et là, aux flammes. Bon, il faut quand même un peu réfléchir pour certaines cartes, mais il y a quand même quelque chose. Le valet de bâton. L'as de bâton. 4 de coupe. Je trouve que ça lui va bien. 5 de coupe. C'est marrant, en regardant la carte comme ça, on a l'impression qu'on est dans des mineurs non illustrés, mais c'est pas le cas. 6 de coupe. Bon. C'est un petit peu le cas quand même. 7 de coupe. Mais quand même... Enfin, je sais pas, je trouve que c'est peut-être parce que mon amour pour Disney me brouille un peu l'esprit, mais même comme ça, moi, je vois si c'est des cartes bonnes, pas bonnes, voilà. Donc, 8 de coupe. « 9 de coupe. 10 de coupe. Puis vous voyez, à chaque fois, on a quand même un petit truc Disney derrière. 21, donc le monde. Là, on est dans les arcanes majeures. Le jugement. Franchement. Je trouve que le jugement... avec la reine d'Alice, c'est très bien trouvé. Le soleil, carte 20. La lune. L'étoile, donc c'est la carte
qui est représenté sur la boîte. La tour, avec les cheveux de réponse. Le 2 de bâton. L'impératrice. La grande prêtresse. Alors, vous voyez, on garde vraiment les noms. Merci pour ça. Le magicien. Le fou. Le 4 de denier. Donc là, le 4 de denier, même si c'est pas énormément, si on n'a pas vraiment une scène, on comprend quand même que on est sous quelque chose qui représente la richesse, l'abondance. Le 5 de denier. Là, on s'aperçoit que quand même, c'est pas comme la carte d'avant. Alors, c'est vrai que maintenant, j'ai remarqué souvent les jeux comme ça, vous avez souvent les mineurs qui sont peu illustrés. On a quand même des indices, donc ça c'est chouette, hein. C'est pas comme le tarot de Marseille non plus, hein. On a quand même des petits indices. 6 de denier. Vous voyez, on a des indices, la façon que les choses sont faites. 7 de denier. Bon, là je comprends aussi qu'on ait mis denier et pas pentacle. C'est Disney, les pentacles, même si on est avec les méchants, je sais pas, il y a quelque chose, ça n'aurait pas forcément bien collé. Les deniers, je trouve que c'est plus dans le rêve, dans la paillette, dans l'or, dans tout ça. Donc je trouve que denier, ouais, ça va quand même un petit peu mieux que pour les pentacles. 8 de denier. 9 de denier. Et puis, en même temps, toutes ces petites choses-là, comme tout à l'heure le costume, voilà, ça vous fait un peu travailler vos Disney, parce que tout ça, ça correspond bien à quelque chose, hein. Je crois que tout est marqué dans le livre. En plus, le livre est vraiment pas mal. Ah, voilà, une carte renommée, mais bon, ça va. Des amoureux, on est passé au grand amour. Bon, ça va. Hiérophante. L'empereur. Parfait. La tempérance. La mort. Le pendu, j'ai trouvé génial d'avoir choisi le serpent du livre de la jungle pour représenter le pendu. C'est bien vu. La justice. Ça aussi. La roue de fortune, c'est le rouet de Cendrillon. Non, La Belle au Bois dormant, à chaque fois je confonds. Et je trouve que c'est bien sympa avec... on reconnaît Maléfice derrière. L'ermite. La force. Le chariot. Sympa avec Cruella. Le diable. Le 3 de bâton. Alors je m'attarde toujours un peu sur le 3 et le 2. Hein. C'est un chaudron qui est en train de bouillonner. Avec quelque chose à l'intérieur qui déborde. C'est vert, ça m'a l'air visqueux. Le 4 de bâton. Le 5. Le 6. Ça, c'est pendant le duel de sorcellerie. Avec Merlin l'Enchanteur. Très belle carte. Le 7 de bâton. Faut bien tout regarder. Hein.
La petite maison et tout, hein, j'adore. Le 8 de bâton. Vous voyez, les mineurs, c'est quand même assez facile à capter. Hein. 9 de bâton. Le 10 de bâton. Le roi de denier. La reine de denier. Le cavalier de denier. J'aime trop ça, c'est un de mes dessins préférés, dessins animés préférés. Les Aristochats. Je me rappelle trop de cette scène en plus. Le valet de denier. Le 3 de denier. Le 2. C'est pas mal. On a ce fameux 8 qui se dessine un petit peu quand même. Le 4 d'épée. Le 5. Le 6. Ça, c'est la méchante mère Cendrillon. Avec Lucifer. Le 7 d'épée. Avec la chaussure, la pantoufle de verre. Le 8 d'épée. Le 9. Le 10. Alors vous voyez, effectivement, on voit des épées et tout. Mais bon, elles sont plantées. En fait, on a quand même quelque chose. Enfin, moi, je me sens pas du tout perdue, même si on n'a pas toute une scène derrière. Donc pour les personnes qui sont un petit peu réticentes des mineurs qui sont pas tellement illustrés, franchement, le jeu est très facile. Vraiment. Le roi de coupe. Reine de coupe. Cavalier de coupe. M'étonne pas. Cavalier de coupe. C'est marrant. Alors lui, par contre, je l'aurais pas vu en cavalier de coupe. Ah, si, quand même. Il est un peu con-con, mais il est très amoureux. Ouais, c'est ça, c'est effectivement. Valet de coupe. As de coupe. Le 2 de coupe. Le 3. L'As de denier. Ça me fait rire. 10 de denier. Ah, une belle réussite. Hein. On a son château. Le roi de denier. Alors, je suis pas étonné que ce soit lui. La reine de denier. Je suis pas étonné que ce soit elle. Là, c'est les personnages de pouvoir. Cavalier d'épée. C'est qui celui-là? Je me rappelle plus. Si vous... Voilà, bah dites-moi en commentaire qui est ce personnage. Cavalier d'épée. Je sais pas, je vois pas. Là, j'ai un trou. Valet d'épée. L'As d'épée. Le 2 d'épée. Et le 3 d'épée qui est très reconnaissable aussi. Voilà. Donc, bah écoutez, mon avis à moi. Alors, je vous ai pas montré le dos. Bon, le dos banal. Attendez, j'ai mis ça dans tous les sens. Mais la couleur est sympa. Donc, c'est un violet rouge un peu. C'est pas mal.
Moi, je pense que je vais faire les tranches. Ça va lui donner tout de suite quelque chose de moins fragile, je pense déjà. Enfin, de plus fini, on va dire plutôt. Donc, je vais faire les tranches. Je sais pas trop. Je pense à un violet foncé. Je vais voir. Et puis, les cartes. Alors, les cartes, ça m'embête de les... Ça m'embête de les plastifier parce que j'aime pas autant un oracle, je m'en fiche un peu de le plastifier, mais les tarots, les plastifier, ça me gêne un peu parce que je le ressens pas pareil après dans le toucher. Voilà. C'est dommage, hein, je sais pas, je vais voir. Alors, vous voyez, c'est typiquement la carte épaisse, parce qu'elles sont pas fines, hein, elles sont épaisses, mais fragiles. Voilà. Parce que je la ressens pas souple. Et si, par exemple, brasser en poker, je pense qu'on oublie parce que là, on va être tout tordu. Mais ce sont des cartes épaisses. On peut pas dire le contraire. Parce que je sais que vous me dites, oui, mais par exemple, je sais plus quel jeu où j'avais dit que les cartes étaient pas top. Je sais plus, bon bref. Et vous m'avez dit, si, les cartes sont épaisses. Mais en fait, pour moi, hein, je trouve que une bonne qualité de carte ne vient pas de son épaisseur. Elle vient de sa souplesse, en fait. Voilà. Est-ce que les cartes sont super souples? Est-ce qu'elles se remettent bien en place? Est-ce qu'on peut brasser en poker et qu'elles ne bougent pas? Voilà, maintenant, si on a des cartes vraiment épaisses, c'est vrai que je vous l'avais, je me répète là-dessus, mais si on avait des cartes, si on a des cartes super épaisses, et puis que, là, si je la tords, c'est comme un carton, si je la tords, on a tout de suite, vous savez, une pliure en plein milieu, c'est mort, c'est mort. Et ça me fait vraiment penser, ouais, aux jeux qu'on découpe dans les magazines, hein. Voilà, très en carton, comme ça, pas du tout de souplesse. Mais bon. On verra bien, puis bon, si ça s'use, ça s'use. Mais c'est vrai que j'aimerais le garder quand même. J'aimerais le garder longtemps, surtout. Enfin, voilà, bref, pour les cartes, je veux pas rester sur ce souci-là, parce que déjà, je sais que c'est pas le souci de tout le monde. Hein. Il y a des personnes qui n'ont pas du tout d'exigence sur les cartes, qui vont en avoir, par exemple, sur la grandeur des cartes. Hein, voilà. Là, ça a la taille d'un tarot, hein, voilà. Et ceci dit, c'est un jeu, moi, que j'aime beaucoup. Voilà, je suis contente de l'avoir, je suis contente de l'avoir reçu. Il est top, il est top. Ouais, même s'il fait un peu enfantin, c'est pas ce que j'aime habituellement, ça me rappelle plein de souvenirs. Voilà. Voilà, mes amis. Donc, on était sur la présentation du tarot des vilains. Oui, c'est ça. Et je l'aime bien, à part la qualité des cartes. Je l'aime bien. Voilà. Bon, vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez... Bon, après, il y en a qui sont pas fans du tout de Disney. Hein. C'est chacun ses goûts. Et dites-moi. Voilà. Allez. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt les amis. Ciao!